aujourd'hui. Bonjour Slimane. Alors on débute avec un hebdomadaire italien, l'Espresso, qui revient sur les affaires Berlusconi. Et oui, avec ce titre où on voit le Berlusconi grimé en empereur romain en statue délabrée, et allusion à la catastrophe qu'a subi le site de Pompéi où la maison des gladiateurs, qui était un joyau incontournable avec de merveilleuses fresques, s'est effondrée suite à une inondation. Et donc le titre, c'est « Ici, tout s'effondre ». Tout s'effondre, c'est-à-dire non seulement le site de Pompéi, mais aussi la majorité de Berlusconi, mais aussi la crise économique qui tape sur le pays, mais aussi la majorité politique qui éclate, mais aussi le dernier scandale sexuel du président avec une mineure d'origine marocaine. Bref, tout cela est le symbole, nous dit l'hebdomadaire dans un dossier absolument implacable contre le président du Conseil. C'est le symbole de la culture italienne dont le cinéma a été détruit, le musée de Naples qui ne peut plus payer ses factures d'électricité, et enfin une déclaration extraordinaire du ministre de l'économie qui répond à citoyens qui protestent contre le déclin de la culture en leur disant « la culture, ça ne se mange pas ». Et effectivement, le budget de la culture en Italie, qui était de 7 milliards, est tombé à 5 milliards, soit 0,21% du budget de la nation. Courrier international lui reprend un article du quotidien arabe international El Hayat. Oui, alors, l'hebdomadaire consacre un dossier sur l'implosion de l'islam, c'est-à-dire la lutte dans les pays du Golfe entre les chiites et les sunnites. Les chiites, c'est 15% de la population musulmane seulement, mais quand même un pays comme l'Iran, qui est le plus grand pays chiite, et qui défend maintenant les chiites minoritaires en Arabie Saoudite, au Bahreïn, en Irak. Donc ces chiites ont souvent été discriminés, marginalisés, mais là, suite au développement des droits de l'homme, de la puissance montante de l'Iran et de la chute de Saddam Hussein qui les a particulièrement brimés, eh bien ils demandent à être plus présents, ils demandent l'égalité. Et l'hebdomadaire nous cite un article d'un journaliste arabe dans le grand quotidien saoudien paraissant à Londres, El Hayat, qui regrette les années 70 où le nationalisme arabe laïque était triomphant et où tous les Arabes, chrétiens, catholiques, orthodoxes, musulmans, sunnites ou chiites ou druzes, athées, laïcs ou agnostiques, pouvaient travailler la main dans la main pour un avenir meilleur. Mais entre-temps, la montée de l'intégrisme islamique est passée évidemment par là. Hebdomadaire chilien, America, parle-lui des relations du pays avec les États-Unis. Oui, avec les États-Unis, avec cette une où on voit Obama qui arrache une à une les étoiles de l'Amérique. Et l'hebdomadaire revient sur le fait que l'étoile d'Obama a pâli suite au revers politique, à la frustration économique et à toutes les illusions que son élection a suscitées à travers le monde, notamment en Amérique latine, et qui sont des illusions qui se perdent. Mais dans ce pays qui est le Chili, où la date du 11 septembre ne rappelle pas l'attentat terroriste contre les deux tours jumelles, mais le coup d'État de Pinochet en 1973, aidé par les États-Unis et les fameux Chicago Boys, c'est-à-dire les théoriciens de l'ultralibéralisme qui ont utilisé justement le Chili comme cobaye grandeur nature. Et l'hebdomadaire, qui cite beaucoup de chiffres sur la crise économique, nous dit que peut-être est-ce que le Chili et l'Amérique du Sud va encore subir les contre-coups de cette crise aux États-Unis. Merci beaucoup Slimane Zeguidour d'avoir été avec nous.